Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau haul à Miami. Pour un mini micro haul à Miami même. C'est le plus petit carton que j'ai jamais reçu. Regardez, il est vraiment tout petit, petit. Regardez par rapport à ma main. C'est parce que du coup, dedans, il n'y a que quelques petits goodies. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte et assez rapide, mais je me suis dit, bon, allez, je vais quand même vous filmer. Ça vous fera une petite vidéo en attendant un vlog ou un truc un peu plus gros. Du coup, là-dedans, c'est les précos du mois de février, parce que c'est arrivé assez tard, là, au moment où la vidéo sortira, et même quand je tourne, on est en avril, mais c'est bien les choses de février. Donc voilà, c'est enfin arrivé, sachant que ce colis est tout petit, et dedans, il n'y a que des petits goodies, mais c'est sûrement l'un des colis qui va coûter le plus cher, au rapport de ce qu'il y a dedans. Chez Miami, tout simplement parce que il y a eu des soucis en fait quand les précos sont arrivés et que j'ai dû les payer. Il y avait un problème avec la poste japonaise, etc. Enfin, parce que d'habitude j'utilise, pour ceux qui ont vu la vidéo tuto à Miami, l'envoi qui s'appelle Airmail, donc c'est via la poste japonaise, puis après bah, la poste française, enfin bref, vous avez compris. Sauf que là, c'était pas disponible, donc il y avait que DHL. Donc quand c'est des transporteurs, c'est toujours plus cher. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, je prends quand même parce que bah j'ai pas trop de choix. De toute façon, la poste, bah il y a un souci, ça marche pas et je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je prends ça. C'est beaucoup plus cher que l'envoi par Airmail. Surtout pour un petit paquet comme ça, l'envoi n'aurait pas dû être très cher normalement. Donc c'était un peu cher, mais au prorata, ça valait plus le coup. Ça aurait fait comme si je les achetais sur un site français, mais bon, ça restait ok en termes de prix. Jusqu'à ce que j'ai la douane. Alors je ne sais pas pourquoi la douane DHL est beaucoup plus chère que ce que j'ai l'habitude de payer avec la poste classique. Donc je sais pas si c'est parce que c'est un transporteur et qu'ils se prennent une commission, je sais pas trop. Mais j'ai payé vraiment beaucoup de douane au prorata, parce que la douane c'est au prorata du prix qu'il y a dedans. Et normalement j'aurais pas dû payer autant de douane pour le prix de ce qu'il y avait dedans. Donc je n'ai pas bien compris pourquoi, mais enfin bon, c'est pas grave. Du coup, on va les ouvrir délicatement, on va pas les abîmer, je vais bien en prendre soin parce que voilà, ça m'a coûté un peu cher. Mais écoutez, c'est pas grave, là j'ai vu qu'apparemment tout s'était remis bien sur à Miami, l'histoire de la poste et tout, apparemment c'est réglé. Donc je sais pas ce qui a fait ça, est-ce que malheureusement bah, c'est parce qu'en ce moment il y a la guerre un peu de partout, est-ce que c'est ça, est-ce qu'il y avait c'était juste un problème dû à eux? Je ne sais pas, est-ce que parce que les envois Airmail ils passent au-dessus de certains pays où c'est un peu le bazar en ce moment, donc je ne sais pas. Bref, mais en tout cas ça a l'air d'être réglé, donc voilà, je sais qu'il y avait apparemment, il y avait pas mal, passé un temps, il y avait pas mal de soucis avec les envois vers les États-Unis aussi, donc je ne sais pas si jamais il y a des francophones qui écoutent cette vidéo et qui vous êtes aux États-Unis, bon. Je sais pas si c'est réglé, mais enfin bon bref, c'est un peu le bazar. Mais écoutez, il est là, c'est le plus petit colis que j'ai jamais ouvert de la Miami. J'ai jamais eu ce format de carton chez Miami, donc pour vous dire. Bah écoutez, j'arrête de blablater, puis bah on va se l'ouvrir ce petit colis. Donc comme je disais là-dedans, c'est les précos du mois de février. Comme d'habitude, je sais pas ce qui sera encore dispo ou pas sur le site de Miami quand la vidéo sortira, parce que bah ça est arrivé très tard. Je vous dis, j'ai reçu en avril alors que c'est préco de février, donc je ne sais pas. Il y a peut-être des trucs que vous pourrez trouver sur d'autres sites français plus classiques, je ne sais pas. C'est que c'est des petits goodies, je sais pas trop, mais il y a peut-être moyen de les trouver ailleurs, ou peut-être qu'ils seront encore dispo sur Miami, je ne sais pas. Je vous laisse aller voir sur le site. De toute manière, je vous mets le lien en barre de description. Donc là-dedans, il y a 2 acrylic stands et un badge, je crois. Il y a 2 licences différentes. Avec mes persos préférés, mes chouchous dessus. Vous n'allez pas être très étonnés si vous suivez les vidéos, si vous me connaissez un peu. Donc voilà, écoutez, on va l'ouvrir. Je me suis mis sur un plan un peu différent pour cette vidéo parce que bah, vu que le colis est tout petit, j'ai pas besoin de beaucoup de place. Donc voilà. Écoutez, on va faire ça tranquillement. Alors... Hop, donc on arrive tout de suite avec l'illustration, je vais vous la montrer mieux. Donc c'est l'illustration pour Pâques, elle est trop belle, je l'avais vue sur le Instagram de Miami, elle est trop belle. Je savais pas si j'allais la voir tout de suite, mais elle est trop belle, j'adore, elle est trop belle. Trop belle, et puis derrière, voilà, c'est toujours, bah, il y a avec les cerisiers en fleurs et les petites instructions
trop belle. Alors, donc ensuite, on a du coup les petits goodies qui sont emballés là-dedans. Je vais pousser le carton. Et on va découvrir tout ça. Toujours très bien emballé. Hop, et vous voyez, il n'y a que des petits goodies. Je pousse le plastique. Je vais les laisser à l'envers, comme ça on va les découvrir au fur et à mesure. Donc vous voyez, il y a... Ah, c'est pas un badge, c'est aussi un acrylic stand. Ok, c'est... Oh là, bah, il y a un truc, c'est pas ce que je pensais, donc on va découvrir ça ensemble. Donc le premier truc, je vais pousser parce que vous allez voir le nom des licences sinon. De toute façon, vous aurez... Quoique, vous aurez vu sur la miniature, donc ça rien même. Donc, première licence, c'est du Jujutsu Kaisen. Vous avez reconnu. Et bien sûr, c'est Yuta, donc le Yuta de la série cette fois-ci. Pas du film Jujutsu Kaisen 0, donc Yuta du futur, Yuta plus vieux, je ne sais pas comment on peut dire. Moi je l'appelle Dark Yuta parce que je sais pas pourquoi le design il est beaucoup plus dark et tout, mais enfin bon bref. Donc, bah, je vais pas vous cacher, je pensais que c'était un badge. Donc écoutez, je vais ouvrir parce que du coup je ne sais pas trop ce que c'est censé être, on dirait un acrylic stand, mais je croyais que c'était un badge. Qu'est-ce que c'est du coup? Ok. C'est pas du tout un badge. Ok, bah j'ai pas dû bien voir parce que je pensais que c'était un badge. Et regardez, c'est juste un truc en acrylique comme ça. On dirait un peu un dessous de verre ou un truc comme ça. Ok, c'est pas du tout ce que je pensais. Bon, après, je pourrais le coller une petite épingle à nourrice ou une pince et en faire un badge en soi. Ok, bah écoutez, c'est stylé, mais c'est pas du tout un badge. Ok, bah je connaissais pas ce genre de produit. Je pensais que c'était un badge, bon bah écoutez, tant pis. Mais c'est très stylé. Je sais pas trop à quoi c'est censé servir. Je pense que c'est un dessous de verre ou un truc comme ça. Bon écoutez, en tout cas l'illustration est très cool. C'est avec Yuta. Trop stylé. Bon, en soi on peut largement en faire un badge. Hein. Ou on pourrait le coller ouais, pour faire un... Il y a pas mal de les gens qui font ça, qui ont... Comment on peut appeler ça qui font des espèces de cocardes, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mettrai peut-être une photo à l'image, et qui mettent du coup leur badge au milieu, donc peut-être que je pourrais faire ça avec, ça serait sympa. Bah écoutez, très stylé, c'est pas ce que je pensais, mais bon, c'est quand même stylé. Alors, on va rester dans Jujutsu Kaisen, on fera l'autre licence après. Donc là, en fait, c'était toute une collection qu'ils ont sorti pour la dernière saison, là, qui est sortie, c'est la saison 3, 4, je sais plus combien on en est. Et du coup, c'est l'acrylic stand qui va avec, et dans la même collection, donc toujours avec Yuta. Il est trop stylé! Je me suis rendu compte que j'avais pas d'acrylic stand de Yuta, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit allez, je craque, j'en prends un. Et je trouvais celui-ci assez stylé, donc je me suis dit bon, soyons fous, ça fera un petit goodies pour ma collection. Puis bah du coup, vu que c'est le Yuta... Pas le Yuta de Jujutsu Kaisen 0, vraiment celui de la série principale. C'est cool d'avoir des goodies de lui. J'espère que vous verrez bien, même avec les reflets. Il est trop stylé! Donc il est en plusieurs morceaux. Donc Yuta, le classique. Trop stylé. Et vous avez le socle. Donc ça c'est stylé à chaque fois, mais bon... Moi je le jette parce que je vois pas trop ce qu'on peut en faire, mais c'est vrai que c'est toujours assez stylé. Donc là vous avez le socle avec marqué Jujutsu Kaisen, le petit bout qui va avec marqué bah, Yuta Kotsu. Hop, et du coup Yuta qui va comme ça. Hop, pardon pour le bout pour ceux qui aiment pas trop. Et voilà, trop stylé. Donc petit goodies de Yuta, j'adore, trop beau. Hop, ça a posé. Trop stylé. Écoutez, je vais les mettre sur le côté. Et on va ouvrir déjà le dernier goodie de cette vidéo. Ça va aller très vite. On est sur un autre univers. Vous l'avez vu sur la miniature sûrement. Là, c'est du Blue Box. Donc, c'est avec Ina. Trop mignonne. Et pareil, c'est aussi un acrylic stand. Parce que bah, j'ai pas beaucoup de trucs avec Ina. Il faut vraiment que j'arrive à choper les figurines à l'occasion. Parce que j'ai que les figurines de Shinatsu. Mais j'ai pas les figurines de Ina. Il faudrait que j'arrive à les choper à l'occasion. Et il y avait un petit acrylic stand, je le trouvais assez mignon. Ils ont fait une collection un peu fleurs de cerisier. Trop chou. Donc je me suis dit, allez, je vais préco Ina, elle est trop mignonne. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'acrylic stand. Parce que j'aime bien, mais c'est vrai que ça prend de la place et tout. Donc j'ai plus trop de place, j'essaye de pas trop en prendre non plus. Mais c'est vrai que c'est pas mal à mettre dans une collection en plus des figurines et tout. Surtout pour les personnages qui n'ont pas trop de figurines, par exemple comme Ina.
Donc voilà. Hop, j'enlève tout. Elle est trop mignonne, j'adore. J'espère que vous verrez bien l'illustration. Elle est trop belle. J'adore. En plus, elle est un peu, comment dire, je sais pas, je la trouve très transparente par rapport à Yuta. Vous voyez, il n'y a pas de fond et tout. D'habitude, des fois, il y a un peu des fonds, mais là, elle a vraiment pas de fond. Même au niveau des pétales, là. J'aime trop. Donc, on va la démonter. Le socle est très beau. Donc, vous voyez, là, pareil, c'est très joli. Ils ont fait des fleurs de cerise et tout, mais ça sert un peu à rien. Je sais pas s'il y a des gens qui gardent et tout. Peut-être ceux qui gardent tous les emballages et tout, mais je sais pas. Tant pis. Bon, je vais le jeter, mais c'est vrai que c'est joli. Vous avez du coup le socle qui est trop mignon. Regardez avec les petites fleurs de cerisier. Est-ce que la macro va bien se faire? Trop joli. Avec marqué Inashono. Ils aiment bien marquer le nom des personnages de partout. D'ailleurs, là aussi, c'était marqué le nom de Yuta. Et la petite Ina. Donc, elle a une tenue assez classique. Mais trop mignon. Et ouais, c'était une petite collection comme ça. Je crois qu'il y avait que les 3 persos principaux. Shinatsu et puis le gars. Le gars qui est le perso principal, mais je me souviens jamais de son nom. Et je crois que c'est tout. Et c'était une petite collection fleurs de cerisier. Je crois qu'il doit y avoir des clairfailles, d'autres goodies aussi, peut-être des porte-clés. Mais trop mignon, j'adore. Donc, regardez. Voilà. Alors ça, je pensais que c'était un badge. C'est un peu le fail. Ce colis, en fait, c'est un tout petit colis, mais ça aurait été un peu un fail du début à la fin. Les histoires de poste, de douane, de machin, et des trucs qui sont pas ce que je pensais. Enfin, je regarde sur le site ce qui était marqué, mais alors j'avoue que j'étais persuadée que c'était un badge. Puis je me suis dit, ah, ça va être un gros badge et tout, parce que souvent ils font des gros badges, ça va être stylé, mais en fait, du coup, c'est juste un truc en acrylique. Je sais pas trop. C'est un dessous de verre, mais c'est un peu dommage de mettre ton verre là-dessus, quoi. Mais bon. Après, tu peux le mettre sur un petit présentoir et hop, vous savez, il y a une espèce de petits présentoirs. Les gens s'en servent souvent pour mettre leurs cartes Pokémon. Et du coup, pour faire tenir, peut-être que j'en ai encore qui traînent quelque part. Peut-être que je pourrais faire ça, ça peut être sympa. Pour mettre dans une collection, en vrai, c'est joli. Et du coup, les 2 petits acryliques stand, j'adore. Trop mignon. Hop, je vous remets tout là. Pour faire la petite conclusion, bah écoutez, ça aurait été une vidéo assez rapide, assez courte. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo en attendant d'autres vidéos plus grosses. Bah en ce moment, vous avez beaucoup de vlogs parce que j'ai fait pas mal de conventions. Ça va pas tarder à revenir aussi parce que du coup, en mai... Enfin, la fin avril, il y a la Japan Touch, donc j'ai essayé de vous faire un vlog. Et après, j'ai des conventions avec la boutique en mai et en juin. Donc, je verrai si je peux filmer et tout. Sachant qu'en juin, j'ai un événement où je suis censée... je vous en reparlerai peut-être à l'occasion, si j'arrive à filmer et tout, quand je ferai le bilan de la convention, où je suis censée présenter des choses sur scène, bref. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc voilà, donc il va y arriver d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que ça va continuer à vous plaire. J'essaierai de continuer à vous faire des hauls à la Miami. Mais bon, comme je vous ai dit, en ce moment, je réduis un petit peu, donc il y a moins de choses. Il devrait y avoir un peu plus de figurines, je pense, qui arriveront cet été. Il me semble qu'il y a quelques précos. Mais sinon, je devrais aussi, enfin, pour ceux qui l'ont précommandé, bientôt recevoir l'artbook de Clair Obscur, la version collector. Donc je ferai une vidéo pour vous le montrer quand je l'aurai enfin reçu. On en reparlera parce que ça a été un petit peu long. Je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé si jamais un accès intéresse, mais ça a été un peu laborieux pour l'avoir. Mais normalement, ça va enfin arriver. Voilà donc pour les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!